Bonjour à tous et à toutes, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment regarder ou visionner, si vous préférez, les incidents déclarés par votre opérateur SFR, tout simplement. Alors, tout d'abord, je vous invite à vous connecter dans votre espace client box, donc qui est tout simplement votre adresse email avec un @sfr.fr ou 9.fr, tout simplement. En cliquant sur MySFR, accéder à votre espace client ou sur Je me connecte. Ensuite, je vous demanderai de bien regarder. Une fois que vous êtes bien connecté sur votre espace client, vous allez retourner sur la page d'accueil SFR. Vous allez descendre tout en bas du site. Là, vous allez cliquer sur Consulter les incidents fixes de votre box SFR. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez tomber sur cet espace. Donc, l'état du réseau fixe de SFR en ADSL, qui est très rare, ou plutôt la fibre optique. Vous rencontrez un problème sur votre ligne DSL ou fibre, consultez les incidents fixes. Tout simplement, vous mettez votre numéro de fixe, le 01 par exemple. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre numéro fixe, comme vous pouvez le constater, dans mon cas, il y a eu un incident le 17 février 2021 à 17h13. Voilà, et c'était clôturé le lendemain dans l'après-midi. Bon, malheureusement, le type d'incident et l'état de l'incident, ça reste directement auprès de votre opérateur, sans savoir plus. Mais principalement, il ne le communiquait pas. Ensuite, ça c'est de manière générale, il faut bien être connecté sur l'espace client box. Donc, @sfr.fr ou @9.fr. Ensuite, deuxième astuce, tout simplement, c'est toujours depuis votre espace client, vous allez cliquer sur assistance, tout ça, assistance directement et état de ma ligne. Je vais vous montrer dans quelques instants. Donc en fait, tout simplement, une fois que vous êtes sur votre espace client, vous allez cliquer à nouveau sur assistance et état de ma ligne. Et là, vous aurez quasiment la même chose que sur l'application SFR et moi assistance. Ensuite, vous allez tomber directement sur état de la ligne avec la possibilité de faire un auto-diagnostic et vous faire rappeler à la fin par un technicien si toutes les étapes ont réglé votre problème ou tout simplement les suivi de votre dossier SAV par le service technique. Voilà, pour ça c'est la partie box. Et pour la partie mobile, je vais aussi vous présenter comment le faire. Tout simplement, il y a un seul moyen pour en savoir plus. Alors maintenant, pour savoir si vous avez un incident sur le réseau mobile, donc c'est-à-dire la 2G, la 3G, la 4G et très prochainement la 5G de SFR, qui est déjà très fortement déployée sur la ville française, sur les antennes 2100, 3,5 GHz, donc 3500, tout simplement. Alors vous allez sur le site sfr.fr toujours, vous allez descendre tout en bas également. Et en principe, il n'y a pas besoin de vous connecter sur un espace client, simplement, pas besoin. Vous allez cliquer sur consulter les incidents mobiles. Une fois que vous cliquez sur dessus, vous allez voir deux choses. Vous allez taper votre code postal de la ville. Et voilà, donc malheureusement, il ne nous donne pas plus d'informations, à part qu'il y a des perturbations sur le réseau des CFR. Bien sûr, seul le service technique mobile savent quand à peu près ça va être résolu, sur un délai approximatif, parce que tout dépend des techniciens terrain réseau, communiquera à SFR le soir même de l'intervention. Par exemple, il se peut qu'il y ait une date qui a été fixée on va dire le 24 février 2021, mais qu'il se peut que le lendemain, il y a un problème est plus complexe que ça, ils ont besoin de 1 mois, 2 mois, 3 mois pour régler. Seul le service technique mobile en savent plus sur ce point-là. Voilà. Ensuite, bien évidemment,
une liste des antennes hors service depuis 24 heures ou supérieures. C'est-à-dire l'antenne qui est désactivée ou qui est complètement en panne. Voilà. Donc là, vous avez toutes les informations. D'accord. Donc on peut monter à droite, à gauche. Donc on voit Internet mobile HS, on voit SMS HS, c'est-à-dire la 2G, la 3G, avec la 3G+, 4G, 5G. Voilà, donc on voit le code de la commune, c'est-à-dire le code postal, le département, la commune, GPS. Voilà pour l'instant. Donc cet espace-là, il est mis à jour chaque matin, chaque jour, à 9 heures. Voilà. Et quelques petits conseils de la part du SFR, c'est cadeau, c'est gentil, c'est le meilleur du SFR. Redémarrer fréquemment votre smartphone, donc je le conseille de le redémarrer chaque matin. Quand vous réveillez le matin, vous déconnectez votre téléphone, vous l'éteignez, voilà. Vous l'éteignez le soir au pire et vous rallumez le matin. Ou tout simplement le matin, vous le redémarrez. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez un smartphone compatible ou que votre téléphone a été acheté par l'opérateur SFR ou RED, n'hésitez pas à vérifier sur votre espace client mobile que vous avez les appels sur la Wi-Fi, les appels Wi-Fi, donc la VO Wi-Fi, Voice on the Wi-Fi, qui soit activés, visibles sur votre espace client. Voilà, donc tout simplement, lorsque vous activez, tous vos appels SMS et MMS sont censés passer par la box et pas par les antennes. En principe, vous avez toutes les informations sur ce lien. Vous avez même une petite vidéo que je vais vous mettre dans quelques instants. Donc, qui peut en bénéficier pour devoir bénéficier, il faudra un forfait 4G. Sauf les clients s'est fait la carte, activer l'option appel Wi-Fi, utiliser un mobile compatible, comme je l'ai mentionné. Bien sûr, être situé dans une couverture Wi-Fi, donc votre box, bien évidemment. Ensuite, qui peuvent bénéficier, vous pouvez utiliser le Wi-Fi sur les réseaux 4G, pour recevoir des appels, émettre des appels. Par exemple, lorsque vous entrez dans un bâtiment, votre appel téléphonique mobile devient un appel Wi-Fi, sans que vous n'aperceviez, bien évidemment. C'est très facile à utiliser pour les SMS. Une couverture améliorée, bien évidemment. Combien ça coûte? C'est gratuit, c'est entièrement gratuite. L'option est complètement gratuite. Voilà, les appels Wi-Fi sont facturés comme les appels voix sur les réseaux CFR, sur votre forfait, comme d'habitude. Bien sûr, vers l'étranger, c'est la même tarification des appels à l'étranger depuis le réseau mobile, voire votre contrat, ou en contactant votre espace client, ou SAV. Et envoyer un SMS pareil, il est comptabilisé et facturé comme un SMS normal, en 4G, tout simplement. Alors, les téléphones compatibles, vous avez une petite liste, bien évidemment, en principe, est censée être à jour. J'espère que CFR m'écoute. Voilà, vous avez pas mal de portables, smartphones compatibles qui se mettent forcément à jour par Android ou par SFR par la mise à jour Android, par iOS qui est Apple, par Android qui est Google, par Harmony qui est Huawei prochainement. Voilà, ou directement par SFR si vous avez un Altis smartphone de la maison. Voilà, activer la fonctionnalité, activer l'option, bien évidemment. Vous avez un petit bouton j'active pour vérifier si vous êtes bien compatible. Et des petits conseils bien évidemment. Voilà, je laisse quelques instants ici. Et avant de clôturer cette petite vidéo, on va écouter la petite vidéo du SFR. A tout de suite.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.